On va venir causer un peu. Nous, on se pose toujours les questions. Donc, je fais ma vidéo aujourd'hui, là. Voilà pourquoi j'ai mis comme ça les influenceurs ou influenceuses ou diablotins. Quel avantage pour la population ou pour la jeunesse même ivoirienne? Il faut qu'à un moment, on sache qui sont même, quels sont ceux qu'on peut appeler influenceurs ou influenceuses et qui sont ceux qui sont les diablotins. Il faut qu'on donne des visages aux gens pour que la jeunesse ivoirienne même puisse, voilà, savoir faire le choix. Ça puisse un truc et faire la différence entre ceux même qui les induisent en erreur et ceux qui seront utiles pour eux. Libre à eux de se poser la question et de peser le pour et le contre de chaque chose avant de faire les choix. Mais nous, on ne peut que les interpeller. Donc, voilà pourquoi j'ai mis ce titre-là. Maintenant, le deuxième titre que j'ai mis, c'est la justice, le jugement des morts contre Sorogium. J'ai vu, voilà, la toile aujourd'hui est animée par cette arrestation du truc du commandant, est-ce que je vais l'appeler commandant même, de Fofana Aboulaye. Parce que celui-là même comme ça a mis la honte sur l'armée. Celui-là même a mis la honte comme ça sur le grade même qu'il avait. Parce que moi, je pense que tu ne peux pas avoir ce genre de grade-là et être un tonneau vide en vérité. Je ne peux pas croire que tu peux avoir ce genre de grade-là alors que tu as amené même à commander des gens et ne rien avoir dans la tête. Avoir ce genre de grade-là pour pouvoir donner des ordres à d'autres personnes et ne pas savoir peser le pour et le contre de chaque chose. Mais moi, pour lui, je ne m'intéresse pas parce que le travail est déjà fait. Et à partir de ma vidéo, je dis comme ça, big up à tous les soldats de la Côte d'Ivoire, du plus petit jusqu'au plus grand. Quel que soit le corps, que ce soit la douane, que ce soit la gendarmerie, que ce soit la police, quel que soit le corps, big up. Et aujourd'hui, on a une armée républicaine. Et big up au gouvernement, parce qu'aujourd'hui, là, on a un monsieur qui dirige le pays. Lui ne s'assoit pas pour dire oui, les nageurs au dos nu, là, je vous vois. Alors que comme ça, tu as promis aux Ivoiriens de les protéger et de protéger tous les recoins de la Côte d'Ivoire. Mais que de protéger ces Ivoiriens-là, il y a des plaisantins, il y a des boulangers qui ont eu l'opportunité de diriger la Côte d'Ivoire et qu'ils n'avaient pas de parole parce qu'en vérité, eux-mêmes, ils étaient des boulangers. Donc, sa parole pesait rien dans la balance. Mais ce que je veux dire, pourquoi je ne m'intéresse pas à Aboulaye parce que le travail est déjà fait, il faut qu'on comprenne que ce monsieur-là, c'est-à-dire son chef, Sorogium, a été interpellé par plusieurs personnes, par les sages, par la jeunesse qui faisait fausse route. En tant que semblable, on l'a interpellé de mettre un peu d'eau dans son vin. Mais vous savez, le jugement naturel, le jugement des morts est accompagné par le jugement du Dieu créateur. Parce que de là où ils se retrouvent, ils sont dans le pays de la vérité. Ils n'ont pas besoin de demander à quelqu'un qu'est-ce qui s'est passé parce qu'ils voient tout. Pourquoi on les a tués? Pourquoi on les a sacrifiés? Est-ce pour une bonne cause? De là où ils sont, ils n'ont plus besoin d'explications. Ils connaissent toute la vérité. Donc, ok, on a interpellé ce frère-là,
Mais la malédiction qui le suit, il ne peut pas comprendre parce que le gars, il est sourd et aveugle. Donc, même si on attrape sa main pour l'enlever dans le mal où il est pour le mettre dans le bonheur, lui-même, il va s'y retourner là-bas. Ce qui est tout à fait naturel. Parce que ce monsieur-là a tellement fait du sale. Ce monsieur-là a tellement tué des innocents qu'ils n'avaient rien demandé. Qui voulaient vivre. Ceux qui étaient des pères de famille ou des parents de famille demandaient juste à gagner leur pain quotidien pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Pendant la rébellion, il y a des frères et sœurs qui ont rejoint cette rébellion-là parce que la cause que le fondateur même de cette rébellion-là avait mis comme ça au devant à interpeller pas mal d'enfants dignes pour réclamer et pour imposer le respect de leurs parents et de leurs semblables. Mais vers la fin, pas mal se sont retrouvés dans des conteneurs. Vers la fin, pas mal se sont retrouvés dans des caniveaux. Vers la fin, pas mal se sont retrouvés dans des puits. Pourquoi? Parce que ce monsieur-là même avait les yeux plus gros que le ventre. Pourquoi? Parce que ce monsieur-là même est le fils d'un boulanger qui n'a pas d'amour pour son prochain et qui n'a pas de respect pour sa parole. Donc, pour sa petite personne et ses intérêts personnels, ce monsieur-là était prêt à tout. Et comment vous voulez que ce monsieur-là entende l'interpellation de ses semblables qui ont encore de l'amour pour leurs semblables, qui donnent encore un sens à leur existence sur terre? Comment vous voulez que ce monsieur-là comprenne? C'est normal que nous, on l'a interpellé parce que nous, on a encore la crainte de Dieu. Mais Dieu étant juste, avec tous ces morts innocents que ce monsieur-là traîne, il ne peut pas entendre l'interpellation des gens. Il ne peut même pas savoir qu'il est là parti droit dans le mur. Parce que tous ces esprits qu'il a pris, toutes ces âmes qu'il a arrachées, il faut qu'à un moment donné, il paye le prix. Et pour payer le prix, il faut qu'il soit sourd et aveugle. Il ne peut pas avoir l'occasion de comprendre qu'il a fait du tort, qu'il a fait du sale et venir se repentir. Ça serait trop facile. Et on ne prie même pas Dieu pour que ce monsieur-là même comprenne. Parce que s'il comprend, il va se ressaisir. Et s'il se ressaisit, il va se repentir. Alors que Dieu est miséricorde. Donc tous ces morts-là ne peuvent pas partir comme ça en vain. Voilà pourquoi il ne peut jamais comprendre l'interpellation des gens. Voilà pourquoi il ne peut jamais se ressaisir. Combien de fois il a tenté? Mais la malédiction l'emmène à se donner des raisonnements pour pouvoir se convaincre lui-même et se mettre en confiance que ça va aboutir. Donc, quoi de plus naturel par rapport à ce qu'on assiste? C'est tout à fait naturel. C'est une loi qui est tellement naturelle. Tu ne vas pas faire prendre la vie des gens comme ça. Et même en dehors de la rébellion, vous n'avez pas remarqué que depuis la sortie de ce monsieur-là de notre pays, il y a eu combien d'enlèvements? Il y a eu combien d'assassinats?
son maudit groupe où il y a des gens qui se cachent derrière Chris Yappi qui disait comme ça que oui, le président est en train de tuer les enfants des gens pour faire de ces enfants-là des sacrifices humains, rentrer ici, sortir ici. Mais qui viennent nous dire, depuis Soro Guillaume a quitté la Côte d'Ivoire, il y a combien d'enfants ils ont coupé les têtes encore? Il y a combien d'enfants qui ont disparu? Parce qu'on se rappelle encore, lorsqu'il était à Boaké, combien de femmes enceintes, après l'accouchement, n'ont pas vu les bébés? Le monsieur, il laisse toujours ses traces. Et on reconnaît les pas de ses traces. Donc, de Boaké, quand il vient encore à Abidjan, les histoires d'assassinat, ça coupe les têtes ici, ça coupe les têtes par là. Parce qu'il allait prendre un truc sale qu'il fallait adorer à tout moment. Donc, maintenant qu'il n'est plus là, il ne peut pas adorer cette saleté-là. Au moins, les enfants sont en paix. Ils arrivent à chanter au retour de l'école pour venir à la maison. Ils arrivent à attraper la main de leurs amis pour chanter pour aller à la maison parce que Kakamou n'est plus là. Donc, pourquoi ce monsieur-là ne doit pas payer avec le jugement naturel? Pourquoi ces esprits et ces âmes qu'il a arrachées là ne vont pas l'aveugler et ne vont pas le rendre sourd? De telle sorte que, voilà, son cœur même ne puisse pas comme ça s'amollir avec l'interpellation de certaines personnes. Ça serait trop facile. Mais j'espère qu'il va continuer dans ça. Et les âmes qu'il a arrachées là même vont l'encourager à continuer dans ça. Parce que nous tous, on connaît la fin de ce film. Il a commencé sa prison à ciel ouvert, qui est encore pire, cette traversée du désert là, que le mettre entre quatre murs. Et il va continuer dans ça jusqu'à lui-même, il va partir tout seul. Personne ne va le tuer, mais lui-même, il va partir tout seul. Parce que salir ta main sur ce genre d'individu diabolique, satanique là, c'est prendre ses péchés. Donc, qui va venir prendre les tonnes, les conteneurs de péchés que celui-là est là? Non. Personne ne va le tuer, mais c'est lui-même, il va partir à petit feu. Et ces plaisantins d'aboyeurs qui disent, oui, le monsieur qu'ils ont attrapé était parti parce que, ouais, c'était par rapport à une réconciliation, rentrer ici, sortir ici. Mais quelqu'un qui va avec pour une réconciliation, on n'a pas cette téléphone. Même les blackistes, même qui vendent téléphone, tout ça, là, ils n'ont pas cette téléphone sur eux comme connexion. Les gars nous parlent de quoi? Mais malheureusement, on aura des esprits perdus, des âmes faibles qui vont toujours vouloir se sacrifier pour un maudit pareil. Et avec ça, on veut construire la Côte d'Ivoire. Et avec ça, on veut que l'Afrique soit libre parce que ces esprits sales comme ça, qui accordent plus d'importance au matériel que la vie de leurs semblables, ils existent un peu partout comme ça en Afrique. Et c'est ceux-là qu'on doit traîner à chaque fois dans notre convoi. C'est dommage. Mais quand tu vois aujourd'hui cette armée républicaine de la Côte d'Ivoire, même quand tu n'es pas en Côte d'Ivoire, tu sais qu'aujourd'hui, là, il y a une nation qui existe.
Il y a des gouvernants qui sont là. Mais malgré ça, le monsieur se donne des raisonnements pour pouvoir se convaincre et continuer sa bêtise. Donc, qu'est-ce que vous ne pouvez pas comprendre là, si ce n'est pas la malédiction qui a aveuglé ce monsieur? Si ce n'est pas la malédiction qui l'a rendu sourd, qu'est-ce que vous ne pouvez pas comprendre? Mais ce qui me motive à faire aussi ma vidéo, c'est que ce plaisantin qu'ils ont attrapé, le commandant de Facebook, là, il va parler. Il a commencé à parler. Et même ses téléphones ont commencé à parler. Et je vois aujourd'hui des cyberactivistes qui sont étonnés qu'il y a même des gens auprès de ce grand monsieur-là, aujourd'hui, qui nous dirige, qui ont une main noire dedans. Maintenant, ça tremble. Il y a d'autres peut-être qui vont jeter leur téléphone alors que ce n'est pas le téléphone qui est tracé, mais c'est le numéro de téléphone sur lequel on t'appelait là, qui peut être tracé. Si tu as été à Bobo, tu as été là, tu as été là, tu as été là. Et la plupart des numéros qui sont rentrés en contact avec toi, voilà pourquoi on vous dit le pays est gouverné. Ça aurait été un pays où il y a des autorités qui gèrent, qui font leur travail avec émotion. Ils allaient sauter sur le monsieur depuis son arrivée. Mais ils ont laissé les choses se faire tout doucement parce qu'on sait que c'est des plaisantins. Fallait qu'ils appellent, fallait qu'ils tracent des coups. Comme ça, on attrapait tout le lot. Que de sauter sur une personne et puis les autres vont s'envoler. Mais eux, ils pensaient qu'ils étaient dans les plans, on ne les voyait pas. Donc, je dis comme ça qu'aujourd'hui, ça étonne des cyberactivistes qu'il y a des noms de certaines personnes qui sont dans le groupe même du grand monsieur qui ne jouait pas franc jeu. Alors que depuis longtemps, on disait qu'il y a des serpents autour du monsieur. Ceux qui ont dit ça, on les a traités de moutons noirs. Donc, pourquoi ça vous étonne aujourd'hui? On a demandé à d'autres quel était le rôle même du cyber, c'est-à-dire du militant d'un parti. C'est ce rôle-là qu'on devrait connaître. Et peut-être qu'on allait faire ce nettoyage. Ou bien on allait commencer ce nettoyage-là depuis fort longtemps. Que d'attendre à la dernière minute pour comprendre les choses. C'est fait exprès. Ou bien c'est manque d'intelligence. Ou c'est manque d'éveil de conscience. La question reste posée. Ou c'est tellement certains étaient devenus égoïstes, ne savaient même plus le rôle même du militant. Qu'à un moment donné, le militant devrait être même celui-là qui est le policier à combattre pour ses cadres et les autorités du pays, mais en même temps aussi être le policier au sein de ce parti-là pour défendre l'idéologie et les valeurs même de ce parti-là. Est-ce que certains ont compris que le rôle du militant se limitait juste à aller mettre sa voix dans les urnes et puis ça s'arrête là? Alors qu'un parti est basé sur des valeurs, sur des idéologies. Donc, lorsque tu adhères parce que tu as peut-être ton oncle
qui est dans le parti, donc tu viens sans savoir les valeurs et l'idéologie même du parti, ou bien tu adhères parce que tu as une copine que tu guettes, comme si, voilà, il y a une fille, tu fais la cour à une fille, et ses parents peut-être vont te dire, oui, si tu es musulman alors que la fille est chrétienne, si tu l'aimes, tu ne dois pas être musulman, il faut être chrétien. Ou bien, ah, si tu aimes notre fille, tu ne dois pas être chrétien, il faut être musulman. Est-ce que c'est à cause de ça on adhère à un parti? Non, on adhère à un parti par rapport à des valeurs. Et ces valeurs-là même sont l'identité, notre identité. Parce que tu peux aller peut-être dans un coin où il va y avoir plusieurs teufeutes. Mais les valeurs que tu projettes face à la société, on saura t'identifier parmi tant de teufeutes, on saura t'identifier par rapport à ces actes que tu poses comme valeurs. Voilà pourquoi je dis que c'est les valeurs-là même qui sont notre identité. Mais certains s'identifiaient en tant que militants ou bien cyberactivistes RHDP avec quelle valeur? Blanchir des gens, même quand on sait que, voilà, il y a eu des détournements. Alors, pour notre petit gain qu'on a eu, on préfère oublier ces valeurs pour lesquelles on a adhéré au parti et blanchir la personne. C'est ça le vrai problème. Voilà pourquoi depuis longtemps, les gens ils se posent la question, les gens ils s'inquiètent. L'après Alassane, ce grand monsieur-là sera comment? C'est ces vraies questions-là, les vrais militants, les vrais cyberactivistes se sont posés parce qu'ils ont vu pas mal de choses venir à l'horizon. Mais bon, j'espère que quand ces noms-là vont sortir, ils vont se ressaisir, ils vont comprendre le rôle même du militant et du cyberactiviste pour commencer un vrai combat, pour commencer une vraie communication qui aide à assainir même le parti, de telle sorte qu'on puisse avoir des gens vrais et des gens sincères, même après ce grand monsieur-là. Parce que ce monsieur-là, avec son programme, il nous enseignait plusieurs choses. Lui, il nous a montré que être au pouvoir, ce n'est pas venir s'enrichir, mais c'est se mettre au service de son semblable et de sa nation. Donc, avant d'être politicien, on est d'abord des êtres humains et on a des valeurs. Donc, combien de personnes ont compris comme ça la leçon? Combien de personnes? Combien de militants ou même des gens qui sont autour de ce monsieur qui ont accepté comme ça qu'un pouvoir va avec son peuple? C'est le peuple qui donne le pouvoir, c'est le peuple qui donne la force à celui qu'on a choisi de telle sorte qu'il puisse causer avec ses homologues droit dans les yeux sans baisser la tête. Parce que dans ce monde, ça ne se fait pas de cadeaux en politique. On parle que d'intérêt. Et lorsque les autres sont prêts à tout pour apporter quelque chose à leurs enfants, quelle que soit la manière, les autres présidents veulent apporter quelque chose à leurs enfants. C'est comme ça, nous aussi, on devrait donner la force à nos présidents. Et quand ce président a déjà la force à travers ses militants, mais qu'il y a d'autres encore qui se font manipuler, alors qu'un pays ne peut pas se gérer avec la moitié de la population. Alors qu'il y a d'autres qui sont toujours en train de préparer des coups. Mais lorsqu'ils préparent ces coups-là, c'est des innocents qui vont payer par leur ignorance. C'est des innocents qui vont payer par manque d'espoir. Qu'est-ce qu'on a fait? Quel était notre devoir envers cette population-là? Pour accompagner même nos dirigeants, à qui on a choisi, à qui on a donné nos voix. Quel était notre rôle?
à part éveiller les consciences, à part interpeller les frères qui se faisaient manipuler. Est-ce qu'on a fait ce combat-là? Est-ce qu'on a joué ce rôle-là? Que de se limiter peut-être au culte des personnalités. Est-ce qu'on s'est rappelé que c'est ces valeurs-là même que ce monsieur-là nous enseignait? Combien de fois les gouvernants précédents ont abruti la jeunesse? Parce que eux, en vérité, ils avaient besoin d'une jeunesse abrutie, d'une jeunesse endormie. Parce qu'ils n'avaient pas de compétences. Et s'ils n'ont pas de compétences, ils ne peuvent pas donner des résultats. Et face à un peuple éveillé, ils seront interpellés pour rendre compte. Ils seront interpellés sur des résultats. Donc, il était préférable pour eux d'abrutir la jeunesse, d'endormir la jeunesse. Mais aujourd'hui, on a un monsieur qui apporte un programme d'émergence où tout le monde doit mettre la main à la pâte pour qu'ensemble, on puisse construire ce chantier-là qui est notre nation, notre bien commun à tous. Est-ce qu'on a fait ça? Et c'est aujourd'hui on doit s'étonner. Combien de fois la jeunesse est restée abrutie? Jusqu'à aujourd'hui, des influenceuses, encore, j'essaie de mettre les deux mots, influenceuses ou diablotin. Qui on appelle influenceuse aujourd'hui ou influenceurs? Et qui sont en vérité ces diablotins-là? Des gens qui se mettent comme ça à travers les vues, le nombre de vues, qui se nomment comme ça ou qui se donnent le titre d'influenceuse. Mais tu influences quoi? Tu orientes combien de personnes à pouvoir construire quelque chose? Tu donnes quelle stratégie à ceux-mêmes qui payent comme ça des passes pour venir te suivre en tant qu'influenceuse et leur donner des idées, leur donner des stratégies pour pouvoir s'en sortir dans la vie? C'est ça les influenceurs et les influenceuses. Mais aujourd'hui, on voit qui se font appeler influenceuses ou influenceurs. On a tous connu des vieilles mères ou des vieux pères au quartier qui ont passé leur temps à jouer dame et ludo, qui ont passé leur temps à faire que du n'importe quoi. Et aujourd'hui, au moment où ils se sont rendus compte, ils ont 50 ans, 60 ans. Et en vérité, qui deviennent comme ça des vieux pères ou des vieilles mères aigris, qui vont induire la jeunesse en erreur aussi. Parce qu'eux, ils sont en train de regretter. Et pour ne pas s'ennuyer dans les périodes de regret là, il faut conduire d'autres en erreur aussi. Et malheureusement, c'est en ces personnes-là, la jeunesse se reconnaît aujourd'hui. Quand vous vous asseyez, combien de personnes aujourd'hui qui suivent ces personnes-là qui se font appeler influenceuses, qui font le bilan même, à part les encourager à sortir avec des hommes riches et laisser peut-être les petits gars, parce qu'aujourd'hui c'est un peu dur pour lui. Il faut aller chercher des gens qui sont riches, quel que soit l'âge, quelle que soit la manière, mais il faut regarder juste l'argent qu'ils vont te donner. Sinon, hormis ça, avec ses conseils et les appels des gens pendant son direct, il y a eu combien de couples qui ont été formés comme ça, sur une base même d'amour. Est-ce que la jeunesse se pose ces questions-là? Et celle-là, même lorsqu'elle est en France ici, et comme ça, elle se dit, oui, je suis coach, je donne des conseils et tout. Combien de trucs de Françaises ou d'autres nationalités, à part ces Africaines qui se laissent abrutir, combien de trucs d'Européens appellent dans son direct pour exposer son problème? Parce qu'on sait que c'est des gens qui sont vides, qui n'ont rien dans la tête, qui n'apprennent rien. Et c'est ça qui est la vérité. Mais ceux-là se font appeler aujourd'hui influenceurs. Moi, je les appelle plutôt des diablotins, des gens qui ont fait des trucs
qui se sont inscrits déjà à l'enfer à travers les bêtises qu'elles ont fait pendant leur jeunesse. Donc aujourd'hui, elles sont devenues des vendeuses de tickets pour le prochain départ en enfer. Donc il faut conduire ou bien il faut motiver la jeunesse qui manque d'espoir, qui est ignorante. Il faut les encourager à payer ce ticket-là pour aller en enfer avec elle, parce qu'elle ne veut pas aller toute seule. Elle a déjà sa place là-bas. Donc, il faut vendre ce ticket-là à pas mal de personnes aujourd'hui, à pas mal d'ignorants, à pas mal de désespérés. Mais à les entendre parler, lorsqu'il y a des trucs, des polémiques comme ça qui viennent, mais c'est là vous voyez que ces personnes-là n'ont rien dans la tête. Que de venir sensibiliser la jeunesse. Au contraire, elle voit que peut-être son business va s'arrêter. Parce qu'il faut toujours créer des prostituées. Il faut toujours créer ces histoires de dépravation-là pour pouvoir se faire un peu de thunes. Sinon, hormis ça, où la matière grise travaille, elles ne peuvent pas s'aventurer là-bas. Voilà pourquoi elles vont sortir. Oui, les aigris vont profiter de ça pour venir cracher sur toutes ces filles influenceuses-là, ou bien ces filles aujourd'hui que les étoiles brillent. Mais qu'est-ce que tu appelles les étoiles brillent? Et la jeunesse n'arrive même pas à comprendre que celle même qui les encourage à laisser les petits gars pour aller sortir avec des hommes riches, quelle que soit la manière, quel que soit ce qui va se passer là-bas, mais juste regarder l'argent, celle-là même qui les conseille est avec quelqu'un qui n'est pas riche. Mais elle préfère faire sa vie avec ce dernier-là et vous vendre les tickets pour aller à l'enfer. Et qui va venir jouer comme ça les intéressants parce qu'aujourd'hui, tant qu'il y a une jeunesse abrutie, il y a une jeunesse innocente, il y a une jeunesse désespérée, alors on peut faire son petit pas dans ce monde-là. Elle, en tant que coach, elle, en tant que vieille mère, qu'elle vienne vous raconter un peu, lorsqu'elle avait votre âge, qu'est-ce qu'elle a fait de sa vie pour qu'elle soit exemple aujourd'hui. Et même étant à ce niveau aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle vous enseigne? Malheureusement, tu vois des gens qui donnent des stratégies, qui donnent des coachs, qui donnent des coachings en business, mais jamais tu vois la jeunesse courir pour aller là-bas. Parfois, même quand on les interpelle et on montre peut-être le vrai visage de ces diablotins qui se font appeler influenceurs ou influenceuses là, il y a des esprits faibles, il y a des esprits perdus qui vont venir peut-être mettre des têtes de mort. Les gens aujourd'hui envient l'Afrique parce que la jeunesse est présente. Les autres pays, parfois, font des politiques même d'immigration parce que la population est vieillissante. Mais quelle jeunesse, avec quelle mentalité, avec quelle réflexion? C'est de ça qu'il s'agit. Des gens qui sont prêts à accompagner celui-là même qui est prêt à tuer tout le monde pour juste s'asseoir dans le fauteuil. Mais il y a des âmes perdues, il y a des âmes égarées qui sont prêts à venir. Voilà, parler au nom de ce maudit-là, juste parce qu'on veut du matériel. Et ces influenceurs, ces influenceuses, quel que soit ce qui va se passer, elle, du moment où elle arrive à avoir son gain, c'est ce qui l'intéresse. Et c'est ça une jeunesse qui doit construire l'Afrique. C'est ça une population qui se prépare aussi à rentrer dans cette course de mondialisation-là. Pauvre Afrique. On va où avec ça? Aujourd'hui, avec le gouvernement de ce monsieur, malgré il y a des solutions,
pour créer des petites entreprises, pour créer des auto-entrepreneurs. Mais jamais ces influenceuses-là ou ces influenceurs-là vont faire la promotion de ça au nom du sacrifice, même que ceux qui payent les passes pour venir les regarder là, ne serait-ce les récompenser une seule fois pour leur donner des orientations, pour dire voilà ce que le gouvernement a fait. Même étant blogueuse, mais voici des opportunités. Si vous n'êtes pas au courant, entamez des démarches. Et si le réseau est bizarre, ensemble, on va dénoncer. Parce que vous qui payez vos passes pour venir me regarder là, vous avez le droit au bonheur aussi. Combien de fois ils vont faire ça? Et c'est là la jeunesse doit comprendre que ceux-là s'en foutent de vous. Vous pleurez que vous êtes pauvre, vous pleurez que c'est dur, mais pendant ce temps, vous êtes en train de rendre d'autres trucs. Vous êtes en train de soutenir des personnes à pouvoir s'en sortir de cette galère. Mais est-ce qu'en retour, ces personnes-là sont reconnaissantes? Juste à travers des conseils ou des orientations pour dire voilà ce que le gouvernement a fait. Essayez de mettre le nez là-bas, voir comment ça se passe. Ça peut être une opportunité pour vous. Mais combien de jeunes aujourd'hui se font orienter dans ce genre de secteur-là à travers ces influenceurs ou ces diablotins? Il n'y a pas. Et jusqu'à preuve du contraire, j'ai fait ma vidéo. Elles n'ont jamais montré les réservations des billets pour dire oui, c'est avec moi-même mon propre argent, je voyage. Jusqu'à preuve du contraire, elles n'ont jamais montré les marchandises même qu'elles vont acheter là-bas, les documents de dédouanement de ces marchandises. Qu'elles montrent ça pour pouvoir se blanchir, elles ne peuvent pas montrer. Et ça a des gens comme ça là, d'autres veulent ressembler. Ça a des gens comme ça là, d'autres pleurent. Oui, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, mais qui ont les notifications ou bien qui ont activé notification de toutes ces personnes inutiles. Que de prendre peut-être ces passes-là pour pouvoir faire des recherches, pour pouvoir faire des trucs, pour pouvoir se documenter. Non. On pleure sur sa pauvreté, on pleure sur sa souffrance, mais on préfère grouiller pour avoir peut-être l'argent de passe pour venir écouter des gens qui vont encore vous induire en erreur. Et comment il n'aura pas des gens comme ce Soroguio maudit là, parce qu'il sait qu'il est en face d'une jeunesse qui peut manipuler avec rien. Tantôt, je me dis comme ça, les politiciens, ils sont tous des menteurs. Ok, je vais être d'accord. Mais la question que je me pose, toi, étant dans ton parti, on t'a blagué avec quoi? Si on considère que tous les politiciens sont des menteurs, allons-y sur cette base-là. Moi, je sais avec quoi on m'a blagué. Et j'ai donné mon choix à ce monsieur-là. Et voici, avec ce qu'on m'a blagué là, les réalisations qui sont là. C'est ça, avec ça, ils m'ont blagué. Mais toi, ils t'ont blagué avec quoi? Étant dans ton parti, ils t'ont blagué avec quoi? Que te faire rêver? Rien. À part t'encourager à boire. À part t'encourager à danser. À part t'encourager à payer passe pour venir avoir toujours comportement de cours communes. T'assois pour les affairages. Et là, maintenant, c'est devenu numérique et c'est devenu international. C'est-à-dire la petite cour commune, les affairages et la petite cour commune, là, c'est plus suffisant. Il faut payer passe Internet maintenant pour s'affairer dans la grande cour commune mondiale. Et on avance où avec ça? Et ces serviteurs du malin, là, comment ne vont pas vous utiliser? Personne ne va payer passe Internet pour savoir un peu quelles sont les démarches que je vais faire auprès même du ministère jeune ou du truc de telle société pour pouvoir postuler. Non, on préfère payer des passes pour venir regarder des gens. Ah, ton mari fait combien de coups? Non, il est faible. Il faut prendre celui qui a l'argent là. Même si lui, il ne fait rien, c'est bon. Ma chérie, ça fait combien de temps que tu es avec ton gars? Il fait quoi dans la vie? Non, il faut le laisser.
C'est lui, le vieux qui vient, qui attrape Cannes. Il faut partir. Même s'il va avoir crise cardiaque, au moins c'est bon. Comme ça, il va vite mourir et puis tu vas prendre son héritage. Alors qu'on est avec des galeries. Et ces diablotins-là, même certains ne vont même pas avoir peur de se cacher sous des soutanes pour se faire passer pour des hommes de Dieu. On a vu des gens ici qui disaient comme ça, oui, c'est ma bonne petite, je devrais la mettre en contact avec un Turc ou bien un Arabe, parce que ce monsieur-là même, voilà, il investit dans l'immobilier, rentrer ici, sortir ici. Mais quand un garçon est fan d'une femme, là, il veut s'afficher avec elle. Pourquoi on n'a jamais vu ce gars-là s'afficher avec la fille parce que c'est ta bonne petite? Ça nous amène à nous poser des questions. Ces histoires de proxénétisme. Et pourquoi, regardez, toi, peut-être tes intérêts, mais mettre une fille en contact pour un mariage en tant que guide spirituel, ça devrait être ta priorité. Ça devrait être ton travail. Mais pourquoi se fâcher avec la fille? Parce que ça va se gâter entre elle et puis le monsieur, se fâcher contre elle. Donc, en tant que guide spirituel, en vérité, si tu étais ça même, tu n'allais pas te plaindre parce que tu vois tes intérêts en train de s'envoler ou en train de brûler. Donc, vous êtes qui en vérité? Des influenceurs ou des diablotins? Et qu'est-ce que vous appelez influenceur? Quelle signification même vous avez donné comme ça au nom influenceur là pour pouvoir vous donner ces étiquettes là? Parce que vous influencez quoi? Induire les gens en erreur, conduire les gens à l'abattoir, vendre des tickets aux gens pour le prochain départ à l'enfer. Et c'est pour ça que vous vous donnez les noms influenceurs là. Vous êtes juste des serviteurs du malin. Parce que vous n'avez pas d'impact même positif comme ça sur la jeunesse. À part les induire en erreur, à part les conduire pour le prochain départ en enfer. Franchement, ça fait froid dans le dos. Des gens qui ont passé leur vie à foutre le bordel et au soir peut-être de leur vie parce qu'elles-mêmes ne peuvent plus avoir des prétendantes parce qu'elles sont déjà fatiguées. Donc, il faut venir conduire les autres aussi, des espoirs, à prendre rendez-vous avec les mêmes regrets qu'elles sont dedans aujourd'hui. Et malheureusement, voici Facebook qui vient les donner une deuxième chance pour encore galvaniser plus de personnes. Que de prendre ça pour pouvoir apporter quelque chose à ses semblables. Mais non, on préfère prendre ça pour encore salir les gens, pour encore induire les gens en erreur. Et ça se dit influenceur, ça se dit influenceuse. Quelle solution vous donnez à la jeunesse de pouvoir entreprendre? Il n'y en a pas. À part la prostitution. À part vendre vos semblables. Peut-être si tu es avec lui, moi aussi peut-être je vais gagner dedans. Donc demain quand on fait ces connexions-là, lorsque ça ne marche pas, on se fâche contre la petite fille. Il y a des menaces qui sortent là-bas. Rentrez ici, sortez ici. Et ça veut se cacher pour dire on est homme de Dieu. Ça veut se cacher pour dire on est coach. Mais coach, tu apprends quoi? Toi-même, tu connais quoi? Des sacs vides comme ça, là, même pour monétiser les pages, ils sont obligés de faire appel à quelqu'un. Et c'est là que vous voyez qu'aujourd'hui, la jeunesse est tellement abrutie pour pouvoir s'identifier à ces personnes-là.
Mais quand tu veux t'identifier à quelqu'un, quand tu veux prendre exemple sur quelqu'un, regarde d'abord son niveau. Simple monétisation, tellement c'est des sacs vides. Les personnes là sont obligées de faire appel à d'autres personnes. Alors que pour monétiser une page là, on demande quoi? Un compte bancaire. Par sécurité, il y a d'autres qui prennent des comptes PayPal. Sinon, compte PayPal n'est pas obligatoire. Et quelles sont les conditions on demande? Nombre de vues, il faut être au-dessus de peut-être 15 000 vues par semaine. Il faut faire au moins 3 à 4 vidéos par semaine pour atteindre au moins 20 à 25 000 vues par semaine pour se faire récompenser et aller dans les paramètres, déverrouiller ou bien activer des options de pub sur sa page. Parce que lorsque tu crées ta page, tu as le droit de verrouiller tout ça. Il n'y a pas de pub sur ta page. Tu ne veux pas faire la publicité de qui que ce soit. Alors, par rapport à tes nombres de vues, tu peux être sollicité par rapport à tes nombres de vues. Donc, juste aller dans les options pour activer, activer, activer. Et faire un compte bancaire qui est relié à ta page avec un numéro de téléphone et tout. Ça demande quelles conditions. Mais tellement c'est des sacs vides, elles sont obligées de faire appel à quelqu'un. Viens monétiser ma page, viens monétiser ma page. Et c'est ceux-là qui sont des guides aujourd'hui. Et à votre avis, ceux-là vont vous conduire où? Combien se sont fait gruger comme ça par cette gens-là même qui monétisent des pages? Parce qu'eux, ils ont compris que c'est des sacs vides. Elles ont eu la chance peut-être d'avoir des nombres de vues par rapport aux bêtises qu'elles racontent là et une jeunesse abrutie qui ne fait que rechercher des pages où il y a affairage. Au lieu de s'identifier ou bien courir derrière des pages pour dire « Ah, lui là, il me donne des solutions pour pouvoir entreprendre. Lui là, il me donne des stratégies. Comment essayer de faire avancer ma société ?» Non, la jeunesse ne va pas courir pour aller sur ce genre de pages-là. Toi, tu viens conscientiser, même il y a d'autres qui vont te dire « Ah, vieux père, il faut laisser ça là, toi, mouvement politique ou bien mouvement de conscience, toi-même, là, il faut arrêter de jouer les vieux. » Et c'est une jeunesse comme ça. C'est d'une jeunesse comme ça, ils ont besoin. Oh mon Dieu. Des gens qui se font diriger par des aveugles. Des aveugles qui ne savent même pas où ils mettent les pas. Pourquoi elles sont sorties? Ouais, vous êtes jaloux par rapport aux histoires de voyage. Les filles, elles voyagent avec les propres jetons rentrés sortis ici. Pourquoi elles sont venues? Parce que si ce réseau-là se gâte là, elles n'ont plus de créativité. Elles vont dire quoi demain pour pouvoir entreprendre d'autres activités? Regardez-les, elles toutes elles sont devenues, parce qu'il y a une qui a eu l'idée de vendre peut-être des savons ou bien des crèmes pendant son direct. Elles toutes elles sont devenues vendeuses de savons, vendeuses de crèmes, parce qu'il n'y a pas de créativité. C'est que des tonneaux vides. Et ça, cette jeunesse-là, aujourd'hui, pas mal, ça, ces personnes-là, ces diablotins-là, pas mal s'identifient aujourd'hui, femmes comme garçons. Pauvre Afrique. Que Dieu sauve l'Afrique. Parce que vraiment, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a trop de religions, trop de mosquées, trop d'églises en Afrique qu'on est devenu bête, ou bien c'est manque d'éducation académique même. Est-ce que encore, parce qu'avant nos grands-parents, nos parents et puis nos grands-parents, l'école n'était pas développée, mais c'est des gens qui avaient la tête sur les épaules, qui savaient ce qu'ils faisaient. Donc c'est quoi le vrai problème de l'Africain? Est-ce que c'est les politiciens qui nous ont abrutis parce qu'ils ne veulent pas que des gens les demandent des comptes, parce qu'eux, ils sont venus, la plupart viennent pour pouvoir se servir et cracher sur le sort de la population, qui fait qu'aujourd'hui, la jeunesse se reconnaît dans l'alcool, dans la danse, dans la chanson, et après ça, on vient s'asseoir maintenant pour regarder des bavards qui ne racontent rien, qui ne donnent pas de solutions. Regardez dans les pays développés, on dit la plupart des gens ont truc Internet illimité. Mais la plupart de ces Internet-là, oui, tu payes par mois, tu as Internet illimité. Mais c'est toujours utile.
Il faut venir en Europe pour pouvoir comprendre pas mal de choses. Il y en a qui ont ces internets illimités là, ce n'est pas pour aller regarder ces personnes qui ne racontent rien, mais parce que ces personnes-là doivent utiliser les GPS dans le téléphone. Et l'Internet sert à ça, à faire entrer de l'argent. Mais toi, tu dis, tu ne travailles pas. Toi, tu dis, ça ment sur toi. Mais tu préfères aller payer passe Internet et venir regarder des sacs vides comme ça. Venir t'identifier à ces personnes-là. Activer la notification de tous ces tonneaux vides-là. À un moment donné, il faut savoir miser dans quelque chose qui va t'apporter. Mais quand tu payes ton passe Internet pour venir regarder ces personnes-là, après les directs de 2 heures, 3 heures, 4 heures, tu sors avec quelle leçon? Tu sors avec quelle stratégie pour affronter la vie? Parce que tu dis ça ment sur toi, parce que tu dis tu es galère, fatigué. Mais après les directs, là, tu sors avec quelle stratégie pour pouvoir attaquer la vie? Pour pouvoir faire face à tes réalités que tu traverses. Les seules personnes peut-être qui peuvent trouver des solutions dedans, c'est des putes qui vont dire, ah, yo, au lieu de me poser avec quelqu'un, puisque le mariage n'est pas la priorité, comme d'autres le conseillent, donc là, yo, c'est pas bien de rester avec un seul gars, hein? C'est pas bien de se poser, sinon ça va te verrouiller dans tes histoires de plan-plan. Donc, il faut que je reste célibataire pour avoir plus de prétendants et chaque prétendant va venir montrer sa démonstration, va venir montrer sa force. Il n'y a que ces personnes-là qui peuvent trouver des idées ou bien qui peuvent tirer des leçons dans ça. Sinon, quelqu'un qui a la tête sur les épaules, quelqu'un qui est ambitieux, après les directs, vous sortez avec quoi comme idée? Vous sortez avec quoi comme solution? Nada, rien. Donc, à quel moment tu vas comprendre que même avec ton passe Internet là, lorsque tu recharges, ça doit t'apporter quelque chose. Qui est devenu brûler passe Internet où tu as grouillé pour avoir peut-être 500. Tu t'es privé même de manger. Et tu mets dans quelque chose qui ne va pas t'apporter quelque chose. Moi, je paye ma facture Internet parce que le GPS, par exemple, me sert pour aller peut-être au travail ou bien pour aller à des rendez-vous si je ne connais pas l'adresse. Je paye ma facture de téléphone parce que j'arrive à appeler des gens pour pouvoir prendre des rendez-vous, pour pouvoir postuler, pour faire pas mal de recherches. Et pour ma personne, et pour le truc, le monde professionnel. Donc, je ne paye pas ma facture pour rien. Mais toi, tu payes ton passe pour venir t'asseoir pour regarder que des comportements des cours communes. Parce que tu connais les dossiers de chaque personne dans ta cour commune. Donc là-bas, ça ne te suffit pas. Il faut maintenant devenir international. S'asseoir autour. Il faut casser les papos, il faut casser les papos. Pauvre jeunesse. Donc, famille, c'était un peu ça. J'espère que, voilà, les gens sauront s'identifier à des personnes qui sont vraies, que c'est de s'identifier à des sacs vides et puis aller payer le ticket pour le prochain départ en enfer parce qu'elles sont en train de vous conduire dans des actes qui vont vous conduire tout droit en enfer. Que ce soit ces influenceurs ou ces influenceuses. Ou ce politicien maudit qui ne fait que sacrifier les enfants des gens. Et celui-là, tellement il est maudit, il fallait attendre le jour des trucs et fêtes de Ramadan pour pouvoir passer à l'assaut. Tellement il veut faire du sale. Là, si ce n'est pas un serviteur du diable, qui peut faire ça? « 365 jours dans l'année, mais il faut attendre jour de Ramadan où les gens vont aller prier. Là, comme ça va faire du sale. Et avec ça, il y a des gens qui sont prêts à le suivre. Mais que Dieu le rend sourd et aveugle. Que Dieu le laisse dans son état là pour qu'il continue dans sa bêtise. Parce que Dieu qui est miséricorde là, j'espère qu'il ne va pas lui donner le temps de se ressaisir.
Parce que si c'est ressaisi, il va venir se repentir, il va venir demander pardon. Et c'est trop facile par rapport à toutes ces âmes innocentes qui ont payé là. Ça sera trop facile. Il faut qu'il soit un Dieu de justice aussi. C'est vrai qu'il est miséricorde, mais il est Dieu de justice aussi. Donc, famille, c'était juste un peu ça pour interpeller nos frères et sœurs par rapport à ces gens-là même qui les conduisent comme ça direct en enfer. Et aussi, dire aux cyberactivistes RHDP de connaître leur rôle. Lorsqu'on dénonce des détournements, lorsqu'on dénonce des malversations autour de ce grand monsieur-là et qu'on dénonce des serpents qui sont autour de ce monsieur-là, ça ne sert à rien de crier ou bien de traiter les gens de moutons noirs. C'est parce qu'on sait avec quelle idéologie, à quelle idéologie on a adhéré. Et ces idéologies-là renferment quelles valeurs. C'est parce qu'on a appris à connaître ça. On a appris à connaître le rôle du militant ou du sympathisant. Donc, pourquoi vous étonnez qu'aujourd'hui, le téléphone de Fofana Aboulaye est en train de parler et qu'il y a des gens qui sont dans le cercle restreint de ce grand monsieur-là qui sont concernés, qui avaient une main noire dans cette histoire-là. J'espère que vous allez connaître le rôle du militant même, qui n'est pas de venir blanchir des serpents ou des détourneurs de fonds publics, alors que celui-là même qui va chercher l'argent pour envoyer en Côte d'Ivoire, là, jamais les gens ont dit qu'il a détourné, ne serait-ce que 5 francs. Et quand il envoie l'argent, c'est pour tout le monde. Ça ne doit pas servir à une seule personne et à d'autres qui ont décidé de vendre leur dignité pour pouvoir envoyer les enfants au McDo qui sont prêts à blanchir ces personnes-là. Et ceux qui sont dans la vérité, qui vont dire la vérité, qui vont dénoncer, qui vont demander des résultats sur le terrain qui pourraient être utiles à toute la population, les traiter de moutons noirs. C'est être malhonnête. OK. Donc, famille, c'était voilà le ras-le-bol que je voulais dire par rapport au truc, à pas mal de trucs personnes ou à pas mal de choses aujourd'hui qu'on assiste. Il est bien vrai de condamner sur Internet à travers les vidéos Fofana Aboulaye. Mais ce travail-là, on devrait commencer ça depuis longtemps. Si Soro Guillaume existe aujourd'hui, si Soro Guillaume est toujours en confiance, c'est parce qu'il sait qu'il y a des gens qui sont prêts pour lui auprès de ce monsieur-là. Et il nous a toujours dit, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas stratège, c'est quelqu'un qui est bavard, que je sais à combien de milliers de kilomètres, mais j'ai mes yeux et mes oreilles là-bas. Et ça a été toujours prouvé qu'il a ses yeux et ses oreilles là-bas. Mais vous avez toujours joué les sourds d'oreilles lorsqu'on dénonçait, lorsqu'on interpellait. Donc, big up à tout le monde. Merci à ceux qui ont partagé, qui ont liké pour pouvoir maintenir le direct. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire et que Dieu rend ce dernier-là même sourd et aveugle. Pas, voilà, physiquement, mais spirituellement, il faut qu'il soit sourd et aveugle pour ne pas entendre l'interpellation des gens, pour ne pas entendre les conseils de certains sages ou des gens encore qui ont l'amour de leurs semblables, malgré tout ce qu'il a fait là, mais qui sont toujours prêts à le conseiller. J'espère qu'il sera sourd et aveugle spirituellement pour ne pas entendre ses conseils et ses interpellations-là. Comme ça, il va continuer dans sa bêtise et lui-même, il sait qu'il va droit dans le mur. Big up à tout le monde, bon week-end, ciao, ciao.